Donc Catherine Tétard, je suis ex-DRH. J'ai passé 20 ans dans la fonction ressources humaines en France et à l'étranger, dont 5 ans en expatriation. Et depuis 9 ans, je suis coach. Je travaille pour un cabinet de conseil RH qui s'appelle Grant Alexander et pour lequel j'accompagne des dirigeants dans le développement de leur potentiel et des équipes dans le développement de leur performance. Donc moi, j'ai été expatriée aux Émirats Arabes Unis pendant 2 ans à Abu Dhabi, puis pendant 3 ans à Dubaï. Et ce qui m'a motivée à partir, c'est l'intérêt pour l'international que j'avais toujours eu et cette volonté de travailler dans un environnement multiculturel. Au moment où j'apprends que je suis affectée aux Émirats Arabes Unis, j'apprends en parallèle que je souffre de difficultés d'audition, que je dois être appareillée, que c'est un handicap irréversible et que bientôt je vais devenir sourde. Et je prends cette nouvelle comme un sujet dont je ne veux pas parler parce que j'ai peur que ça me pénalise dans mon évolution de carrière, parce que j'ai peur que ce soit compliqué, que l'entreprise pour laquelle je travaille refuse de m'expatrier. Donc j'en fais un sujet secret et je garde le secret sur le sujet pendant 12 années. Alors comme mon handicap est secret, évidemment je ne bénéficie pas d'accompagnement de la part de mon entreprise et au quotidien c'est évidemment très compliqué. Le bureau des RH, vous le savez, c'est le bureau des pleurs. Les gens arrivent, ils veulent vous livrer leurs secrets et moi je me disais les secrets il est bien gardé parce que je ne les entends pas. Donc ça devenait problématique, j'étais un petit sujet d'alignement qui commençait à arriver. Mon handicap en fait je me le suis avoué parce qu'un jour j'ai un ancien coaché effectivement que j'avais accompagné qui m'a posé une question. On dit qu'en coaching, des fois, une question peut changer une vie. Et il m'a demandé ce qui me manquait dans ma vie. Et dans un premier temps, j'ai fait comme je faisais depuis 12 ans. Rien, tout va super bien, super mari, super job, super enfants. Et puis je me suis arrêtée et là tout d'un coup j'ai vu les 12 dernières années, la souffrance, le mensonge par omission, la peur de dire, etc. défiler. Et je me suis dit non, en fait il faut que je te dise, il me manque un truc, il me manque mon audition. Je suis passée effectivement d'un personne ne sait à potentiellement la Terre entière est au courant, puisqu'effectivement j'ai écrit un livre dans lequel je raconte cette histoire insensée et où je partage effectivement mes difficultés. Alors depuis que j'ai dit mon handicap, que je m'intéresse au sujet, ce que je n'avais jamais fait auparavant, j'ai réalisé que 80% des handicaps étaient invisibles. Donc on est tous entourés très probablement de plein de gens qui ont des failles mais qui n'en parlent pas. Et que la plupart, très grosse majorité des handicaps arrivaient au cours de la vie, n'étaient pas des handicaps de naissance. Donc finalement, ce que moi j'avais vécu et ce que je m'étais imposé, ça arrivait à beaucoup de gens et que je fais l'hypothèse que beaucoup de gens en entreprise, y compris à des postes à grosse responsabilité, dans des grosses entreprises, etc., ont ces difficultés. Et mon message, ma conviction aujourd'hui, c'est qu'en fait, il faut arriver à collectivement créer des environnements de travail plus authentiques dans lesquels les gens s'autorisent à partager leurs difficultés. Parce que je suis convaincue, et l'expérience me l'a prouvé, qu'une fois qu'on a osé dire ses failles, on est en mesure de se faire aider, on est en mesure d'aider les autres qui ont aussi partagé leurs difficultés. Et du coup, forcément, l'équipe elle-même est capable d'être davantage performante et de mieux travailler ensemble.